Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille qui oppose les ogres Khan contre les nains infernaux en 4500 points en version 1.3. Donc là c'est pour tester une liste de tournois. Donc on commence tout de suite avec la liste ogre. Donc je vais jouer un grand Khan avec le point démoniaque, la cape en cuir, le gantelet brise hache, l'icône divine, talisman de protection majeure, paire de pistolets, un Khan avec la couronne de moquerie, épée sacrée, bouclier renforcé, talisman de protection, 10 guerriers, état-major complet et point de fer qui accueillera donc mes deux persos, 3x3 fracasseurs, 3x3 canonniers avec musicien, 2x1 mangeur d'ogre et 2x1 auroch de pierre. Ensuite, on passe avec la liste des nains infernaux. Donc, mon adversaire jouera un prophète ingénieur avec bouclier renforcé à anneau de feu, un vizir bouclier, cape en cuir de dragon, arme infernale, graine de renaissance et porteur de la grande bannière, un prophète apprentisseur sorcier de l'alchimie, 4 sorts et pam, un favori de Legare avec aume de tromperie, potion de rapidité, hallebarde du fléau des bêtes, un patron hobgoblin sur loup avec bouclier, 22 guerriers infernal avec bouclier tromblon, musicien et bannière de rapidité, 20 hobgoblins avec arc, 22 gardes de la citadelle état-major complet, une batterie à roquettes démon asservi, un mortier titan et 21 disciples de Legare, champion, armes lourdes et une machine infernale. Donc voici les armées en photo. Au niveau du scénario, donc on a la ligne de bataille pour le déploiement et on est tombé sur capture des étendards. Donc mon adversaire aura choisi une unité de fracasseurs et 2 unités de canonniers. Au niveau des sorts, donc il aura le fouet de vif argent, il aura le pieu d'argent, la gloire de l'or et le cuivre fondu. Alors, pour son déploiement de gauche à droite, il y a sa machine infernale. Les deux packs de devant, donc celui de gauche, c'est les hobgoblins. À côté, il y a les disciples avec le perso. Derrière les disciples, il y a les gardes de la citadelle. À côté, il y a le mortier titan. À côté du mortier, ce sont les tromblons. Et à côté, il y a la batterie de roquettes. Et devant, il y a le chef sur loup. Moi de mon côté, de gauche à droite, donc il y a les deux aurochs. À côté, il y a 3 canonniers. On passe de l'autre côté de la forêt, il y a 3 canonniers avec derrière 3 fracasseurs. Ensuite, il y a mon gros buste de guerrier avec les deux persos dedans. Ensuite, il y a encore 3 fracasseurs et derrière 3 canonniers. Et enfin, tout à droite, 3 fracasseurs. Donc j'ai bien pu m'étaler avec la relance du point démoniaque. On va voir ce que ça va donner au niveau de la partie. Alors, on passe tout de suite au tour 1 des nains infernaux. Donc, il avance très peu ses unités, il avance juste ses tromblons parce qu'il y a son magot dedans. Et il veut pouvoir défoncer mes aurochs qui sont pour lui une grosse menace. Il met son chef derrière la maison et il avance un petit peu sa machine infernale. Au niveau de la magie, 7D à 4, personne canalise. Il envoie un cuivre fondu en amélioré sur mon auroch qui passe en iré. Je décide de laisser passer. Car c'est des touches de force 2, je me dis que je peux bien m'en sortir. J'ai bien fait, puisque du coup il fait 12 touches, il fait qu'un PV, sauf qu'il fait le fiasco 12. Du coup, il prend 5 PV dans ses tromblons, et en plus, il oublie le sort. Ensuite, il décide d'envoyer un fouet de vif argent sur l'auroch, sauf que j'ai même pas besoin de le dissiper, ça passe pas. Au niveau du tir, sa roquette tire dans l'auroch. Donc c'est un tir de catapulte, il fait le tir centré, il touche pas, mais du coup il a le deuxième tir de touche partielle, donc ça touche mais ça ne blesse pas. Et enfin donc le mortier titan, pareil, vise l'auroch, il touche pas avec le tir centré et il touche pas avec le tir partiel et c'est la fin de son tour. Tour 1 des ogres, donc moi c'est un tour extrêmement rapide, j'avance mais pas totalement à balle pour pas être à portée de charge, j'ai pas de magie et au niveau des tirs, donc j'ai mes 2 unités de canonniers qui tirent dans les tromblons et font 3 morts et j'ai l'autre unité de canonniers qui tire dans les hobgoblins mais ça ne fait absolument rien, mes 2 aurochs ont avancé à plus de 7 pas donc ils ne peuvent pas tirer.
Et j'ai avancé à plus de 6 pas avec mon général, donc il ne peut pas utiliser sa paire de pistolets, et donc c'est la fin de mon tour. Tour 2 des nains infernaux, il n'y a pas de charge, par contre il avance à balle avec les legars, il avance à balle avec les tromblons pour faire un tir de barrage, il avance avec sa machine infernale, et il reste statique avec le reste de ses unités. Il a hésité à avancer avec ses hobgoblins, sauf que s'il avançait, il avait le malus pour avoir bougé, pour se mettre à courte, et sinon il allait être à portée de charge. Il vient me rediriger avec son patron hobgoblin sur un des aurochs. Phase de magie, 5D à 4, il ne canalise pas, il décide d'envoyer un pieu d'argent dans les canonniers que je dissipe. Et il envoie un fouet de vif-argent dans les fracasseurs que je laisse passer. Il met l'attribut sur les guerriers pour qu'ils soient inflammables. Il me fait 4 touches et 1 PV. Il l'envoie aussi en irrésistible, sauf qu'il fait le fiasco 8 et ça ne fait absolument aucune perte dans ses rangs. Au niveau du tir, les tromblons fait donc la colonne de feu. Elle me fait 2 PV dans les canonniers et 2 PV dans les fracasseurs. Les fracasseurs réussissent leur test de panique, donc à 9 relançables. Les gobes tirent dans les fracasseurs et me fait 4 PV, donc ça fait très très mal. Heureusement, je réussis mon test de panique. La roquette tire dans l'auroch mais ne fait rien, et le mortier titan tire dans l'auroch et lui retire 1 PV, et donc c'est la fin du tour 2 des nains infernaux. Tour 2 des ogres cannes, donc déclaration des charges. Bien sûr, j'ai un auroch dans le patron hobgoblin et l'autre auroch qui contourne. J'ai aussi mes guerriers plus mes fracasseurs dans les legars. Il faut que je passe dessus en un tour. Et j'ai les canonniers et les fracasseurs dans les tromblons. Il décide de maintenir et tirer dans les canonniers. Il me fait 4 PV dedans. Heureusement, je réussis mon test de panique. Autre arrivée aussi, le cannibale entre les deux machines de guerre. Donc là, vu que c'est des tirs de catapulte, il y a une portée minimale et je suis pile poil entre. Donc il ne pourra pas me tirer dessus et moi, je pourrai prendre une machine de guerre. Au niveau du tir, les canonniers tirent dans les hobgoblins et fait 2 morts. Et les autres canonniers tirent dans la batterie de roquettes mais ne fait absolument rien. Au niveau du corps à corps, l'auroch contre le chef gob, juste avec les touches d'impact, je le déglingue. En même temps, il était là juste pour me faire chier. Et bien sûr, je suis frénétique, donc je suis obligé de poursuivre en irrésistible. Et j'offre mon flanc à une machine de guerre si elle veut bien charger. Au niveau des tromblons contre les canonniers et les fracasseurs, donc les tromblons mettent 1 PV dans les canonniers, 1 PV dans les fracasseurs et les sons magots met 1 PV dans les fracasseurs. Quant à moi, les canonniers ne font rien, les fracasseurs font 2 morts à l'impact et remettent 1 mort au corps à corps et 1 mort au piétinement, ce qui fait une égalité parfaite. Au corps à corps central, les guerriers avec le Khan, avec le grand Khan et les fracasseurs de flanc contre les legars et le héros. Il y a un défi qui est lancé, champion contre champion. Et du coup, je le tue à l'impact, son champion. Le grand Khan met 2 PV à l'impact, il met 1 PV au héros, il met 1 PV au piétinement. Les fracasseurs mettent 1 PV à l'impact mais ne font rien au corps à corps. Le Khan fait 1 PV à l'impact et 2 morts au corps à corps et rien au piétinement. Les guerriers mettent 1 PV à l'impact, font 6 morts dans les rangs et en piétinent encore 2 autres. Et à la riposte, j'ai oublié de préciser que du coup mon grand Khan qui avait le point de brise-hache n'a pas réussi à exploser l'arme du héros legard. Du coup lui il s'en sert, il me met 2 PV dans les guerriers. Les legars mettent 4 PV dans les guerriers, 3 PV avec les touches enflammées et 1 PV dans les fracasseurs. Du coup, les ogres gagnent le combat, mais étant donné qu'il est indémoralisable, ça reste et il reste pas grand monde sur les 22 legars. Tour 3 des nains infernaux, déclaration des charges, les hobgoblins dans les fracasseurs. J'ai la machine infernale qui fait son mouvement aléatoire et impacte les guerriers de flanc.
J'ai ensuite les gardes qui veulent prêter main forte au hobgoblin et du coup ils déclarent la charge dans les fracasseurs mais ils ratent la charge. Et enfin j'ai la batterie de roquettes dans le roc qui réussit. Au niveau de la magie, 2 dés à 1, il décide d'envoyer une boule de feu dans les canonniers. Et là j'arrive, il fait un 7 sur ses jets, moi j'ai qu'un dé donc il me faut un 6. Je lance mon dé. Et je fais donc un 6, donc heureusement je ne prends pas la boule de feu. Au niveau du tir, le mortier titan tire dans les canonniers, il fait l'incident numéro 2 et donc ne pourra plus tirer de la partie. Au niveau du corps à corps, la batterie contre l'auroch, eh ben on se fait rien, il gagne grâce à la charge et au flanc, heureusement je suis tenace à 8 relançables et je tiens. Ensuite, les tromblons avec le magot contre les fracasseurs et les canonniers. Eh ben, les tromblons ne font rien. Le magot fait 1 PV aux fracasseurs. Les fracasseurs font 1 PV plus 1 piétinement. Et les canonniers font 1 PV au piétinement. Du coup, je gagne quand même. Mais il tient. Les hobgoblins contre les fracasseurs. Eh ben, les hobgoblins ne font rien. Les fracasseurs font 3 PV plus 2 PV au piétinement. Je gagne, sauf qu'il est indomptable. Il a la relance de l'AGB, ça tient. Et enfin, là, le drame. Le grand Khan contre le Khan. Le grand Khan avec le Khan et les guerriers contre le héros, le Gar et la machine infernale. Il y a un défi qui est lancé. Donc son héros, le Gar, lance un défi, je le relève avec mon grand Khan, il me faut des points de carnage. Du coup, il utilise sa potion de rapidité, donc qui lui fait passer son initiative plus haute que la mienne, sauf qu'il me fait rien, et moi quand je tape, je lui fais qu'un seul PV, parce que j'ai la relance des jets pour blesser réussi. Heureusement, je touche et je tue son arme, donc sur un 3+. Je lui mets qu'un seul PV, lui il me met un PV avec les touches enflammées. Du coup, on est à un PV chacun, je pensais vraiment le tuer. Les Legars ne font rien, en même temps il en reste que 2. La machine infernale me met 8 PV dans les guerriers, donc ça fait extrêmement mal. Le Khan met 2 PV dans les Legars, les guerriers mettent encore 2 PV. Du coup, je perds le combat car il a charge, flanc, 9 PV et moi je ne fais que 5. J'ai un rang et j'ai bannière, donc je perds le combat. Heureusement, je suis indomptable et je réussis mon test à 9 relançables. Tour 3 des ogres, déclaration des charges, j'ai les canonniers dans le flanc de la machine infernale, il me faut du résultat ne serait-ce que passif. J'ai l'auroch dans la batterie car là il me faut de l'impact et il me faut du résultat passif. Et j'ai le cannibale dans le mortier titan. J'aurais pu, si j'avais pas fait d'aussi bons chiffres avec mes fracasseurs, aller dans le flanc des hobgoblins. Sauf que du coup j'ai fait trop de morts et je n'ai plus de ligne de vue dessus, c'est bien dommage. Toutes les charges sont en automatique. Je suis à moins de 3 pas je crois de chaque unité. Au niveau du tir, les canonniers tirent dans les gardes et retirent l'un d'entre eux, c'est tout. Du coup je reforme mes fracasseurs sur le côté pour prêter main forte si jamais ça se passe mal avec les hobgoblins ou ne serait-ce que la machine infernale. Et j'ai aussi l'arrivée du deuxième cannibale qui vient derrière ces lignes. Au niveau du corps à corps, les 2 aurochs contre la batterie, eh ben, la batterie me fait 3 PV dans un auroch, donc celui qui était entamé. J'ai les 2 aurochs, je fais qu'un seul PV à l'impact et l'autre auroch fait qu'un seul PV dans la batterie. Du coup, il gagne. Pourquoi il gagne il gagne avec le flanc. C'est ça, il gagne avec le flanc. Du coup, heureusement, je réussis mes tests de tenace et j'arrive à me reformer enfin. J'avais oublié de préciser à l'autre tour. Si je suis resté de flanc, c'est parce que j'ai raté mon test à 8 relançables.
Le cannibale contre le mortier titan. Le cannibale met 3 PV et il piétine et refait 1 PV. Lui me fait rien en retour, du coup je lui mets plus 5. Il est à un test à 3 ou 4 je crois, avec relance. Du coup il fuit, donc il est obligatoirement détruit et moi je fais une petite tirée pour aller derrière encore ses lignes. Les canonniers avec le fracasseur contre le magot et les tromblons. Le canonnier ne fait rien, le fracasseur fait 2 PV. Le magot fait 1 PV au fracasseur et les tromblons font 1 PV au canonnier. Je perds le combat du coup, puisqu'il a bannière et il lui reste. Je crois qu'il a juste la bannière, donc je perds de 1, il me semble. Du coup, où il a bannière et un rang, je sais plus. Du coup, je perds le combat, le canonnier tient, mais le fracasseur fuit. Les fracasseurs contre les gobs me mettent 1 PV, les fracasseurs mettent 2 PV, du coup il y a juste une égalité car il a juste un rang. Et enfin donc le corps à corps central, donc le grand Khan qui est en défi avec le héros. Je mets 1 PV au héros, lui me fait rien, je le tue du coup. Car je lui avais fait 1 PV au premier corps à corps, après je lui ai mis 1 PV en défi, et là je lui mets le 3e PV. Les canonniers avec les guerriers et le Khan, du coup le Khan n'est plus au corps à corps. Les canonniers et les guerriers mettent 2 PV à la machine, et la machine me met 6 PV dans les canonniers, du coup ça fait égalité parfaite, et je suis dans le caca. Car je vais me prendre les gardes qui se sont rapprochés au tour précédent. Tour 4 des nains infernaux, déclaration des charges, les guerriers chargent dans les fracasseurs, comme ça ils sont sûrs de les finir et de partir en irée pour avoir un second round de corps à corps dans mes guerriers. Donc ça passe. Au niveau des autres mouvements, le reste de ces unités est au corps à corps, donc il se passe absolument rien. Phase de magie, 5 à 4, il canalise une fois, donc du coup 6 à 4, il décide d'envoyer une gloire de l'or dans les gardes, mais ça ne passe pas, heureusement pour moi. Et du coup, il n'y a plus de tir pour lui au niveau du corps à corps. Les 2 aurochs contre la batterie, les 2 aurochs font 2 PV dans la batterie ne fait rien, du coup ça tient car il est indémoralisable. Les fracasseurs contre la GB, les gardes infernaux, l'ingénieur et les gobs, c'est ça. Du coup, la GB me met 2 PV, les gobs finissent mon fracasseur, du coup il part en irée dans les guerriers et il se reforme avec les hobgoblins. Du coup, on passe à l'autre corps à corps qui va être un peu tendu pour les ogres, on va voir ce que ça va donner. Donc les canonniers avec les guerriers, plus le Khan, plus le grand Khan, contre sa GB, son ingé, ses gardes et la machine infernale. Les canonniers mettent 1 PV dans la machine, les guerriers mettent 2 PV dans les gardes, le Khan met 1 PV, le grand Khan est en défi contre le champion, du coup je le tue, mais pile poil, je crois, je mets même pas de bonus de carnage, pourtant j'ai 6 attaques. La GB des nains infernaux met 1 PV dans les guerriers, l'ingénieur et les gardes mettent 3 PV dans les guerriers et la machine infernale me remet 3 PV. Du coup, je perds le combat, je suis sur un 3 relançable et je rate mes tests. Du coup, je fuis et il se reforme avec sa machine infernale et me rattrape avec ses gardes. Du coup, je perds énormément de points et je perds surtout la relance de toutes mes unités que me conférait donc le point démoniaque. Et enfin, donc les canonniers contre les tromblons et le magot. Le canonnier ne fait rien, le magot ne fait rien. Par contre, les tromblons, il en reste 1 ou 2, je crois. Ou non, peut-être un peu plus. Je crois qu'il en reste peut-être 4. Me tue mon canonnier, du coup il se reforme pour faire face à mes autres canonniers. Et donc c'est la fin du tour 4 des nains infernaux. Tour 4 des ogres Khan, déclaration des charges, les fracasseurs dans les hobgoblins, ils décident de fuir
Du coup, j'hésite à rediriger dans la machine infernale. Je me dis non, je préfère choper les points et en plus, vous voyez le petit dé blanc. Donc les dés blancs, ce sont les objectifs, ce sont les bannières qu'on doit choper, enfin les unités de capture. Du coup, il faudrait que je remporte celle-là. Il fuit, donc je décide de finir ma charge, sauf que je ne rattrape pas et j'offre mon flanc donc avec sa machine infernale. J'ai ensuite les canonniers dans les tromblons, il décide de maintenir et tirer, sauf qu'il ne fait rien. Et enfin, je bouge avec mes autres unités, j'ai les tests de ralliement, donc j'arrive à rallier mon fracasseur qui a fui contre les tromblons. Par contre, je n'arrive pas à rallier mon canonnier. Au niveau du coup du corps à corps, puisque j'ai que ça, j'ai mes unités de tir qui sont en corps à corps et en fuite. Les deux aurochs contre la batterie, ben ça y est, j'arrive enfin à tuer cette batterie. Donc elle me laisse un auroch à 1 PV. J'ai cru que j'allais le perdre pendant 2 ou 3 phases de corps à corps, mais il n'arrivait pas à me blesser ou à me toucher. Moi j'arrive enfin à le finir. Et enfin, du coup, j'oubliais que mes aurochs, tels qu'ils sont mis, ben, je me téléguide tout seul. Du coup, je peux même pas me reformer pour aller aider mes autres unités. J'ai le bâtiment qui me gêne et je peux même pas faire de roue pour me reformer sur mon centre. Du coup, je dois rester comme ça. Les canonniers contre le magot et les tromblons. Je fais 1 PV à l'impact. Je fais 3 morts dans les tromblons et je mets 1 PV dans le magot. Eux me font absolument rien. Ils fuient. J'arrive même pas à le rattraper. Non, je décide de ne pas le poursuivre, pardon, parce que du coup, si je le poursuis et que je le rattrape, bon, j'engrange les points, mais j'offre aussi mon flanc aux gardes. Du coup, je décide de me réfréner et puis je préfère lui tirer dessus pour choper les points. Du coup, j'ai un test pour me réfréner, je n'y arrive pas. En même temps, je suis sur du 7. Et du coup, ben, non seulement je le rattrape pas, parce qu'il fait un 12, mais j'offre aussi mon flanc à ses gardes. Du coup, ben, je vais perdre cette unité et je chope même pas les points du coup de son magot et des tromblons. Donc c'est la loose totale et là j'ai l'impression que la partie m'échappe complètement. Tour 5 des nains infernaux, déclaration des charges, ben, du coup j'ai les gardes dans les canonniers qui décident de fuir. Et ben il termine sa charge, déjà il me rattrape et en plus il impacte l'autre fracasseur qui s'était gentiment rallié. Du coup ben, je perds l'unité, je vais me faire défoncer mon fracasseur et puis voilà, c'est tout bien, la partie m'échappe complètement, enfin c'est pas grave. Et j'ai l'impact de la machine infernale dans les fracasseurs qui me voient de flanc, donc c'est génial aussi, on verra bien ce qui va se passer. Il arrive à rallier bien sûr ses tromblons, en même temps il est sur du 9 relançable, il n'y a pas de souci là-dessus. Phase de magie, petite phase, 11 à 6, c'est génial, j'ai plus de... Il rallie son magicien, j'ai plus de PAM, eh ben on verra. Bah, il décide en fait de ne pas lancer de sort car il a pas envie de. Il lui reste 1 PV, je crois, ou 2 sur son magot. Il n'a pas envie de faire un joli fiasco comme il avait l'habitude de faire en début de partie. Il a plus de tir, du coup, il a ses tromblons qui se sont ralliés, il a plus de machine de guerre et il a rallié ses hobgoblins, du coup, qui se sont mis face à mes cannibales. Donc, il reste comme ça. Au niveau du corps à corps, les gardes avec la GB plus l'ingénieur contre les fracasseurs, eh ben, ces gardes ne font rien, son ingénieur ne fait rien, et sa GB ne fait qu'un seul PV. Du coup, ben, je me dis, je vais amoindrir ces gardes, et puis voilà, on va choper peut-être des points à force. Si j'arrive à lui faire suffisamment de PV, ben, mon fracasseur ne fait absolument rien. Du coup, ben, je fuis, mais heureusement, il ne me rattrape pas, donc ça, c'est pas mal. La machine contre les fracasseurs, eh ben, j'en ai qu'un au contact. Je tape en dernier. Il me met 6 PV dans les fracasseurs. Moi, je ne fais rien. Je suis en fuite auto et il ne peut pas me poursuivre. Donc, il reste comme il est. Et c'est la fin de son tour. Tour 5 des ogres extrêmement rapide. Déclaration des charges. Un cannibale dans les gobs. Il décide de fuir et heureusement, je le rattrape. J'ai le ralliement de mes canonniers et de mon fracasseur qui sont en bas de table. Par contre, celui qui avait fui contre la machine infernale
continue et ça reste juste au bord de table. Mes aurochs, j'arrive à me dépatouiller pour les faire revenir dans le jeu. Donc celui qui est en bas de l'image, c'est celui qui a un PV, et puis l'autre, eh ben, il était obligé d'aller là-bas pour permettre à celui qui a un PV de revenir au centre de la table. Dernier tour des nains infernaux, du coup la charge évidente des gardes dans le fracasseur qui est en automatique. Donc cette fois je décide de ne pas... De toute façon si je fuis ou que je reste c'est exactement pareil. Donc autant rester, on sait jamais, s'il fluffe ses attaques, je pourrais toujours lui mettre 4 pains dans la tête. Ça peut toujours aider. Il impacte aussi avec la machine infernale dans le cul de mon fracasseur. Donc ça, bah, c'était évident. Le seul truc, c'était qu'il n'arrive pas à impacter pour sauver les points. Au corps à corps, bah, du coup, bah, les deux fracasseurs se font défoncer. La machine reste là où elle est. Par contre, l'unité de garde sort de la table pour éviter de croiser la route de mon auroch. Et enfin, dernier tour des ogres, donc j'avance à fond sans faire de marche forcée avec mes aurochs pour pouvoir tirer dans le magot. Il me reste que ça, la machine infernale, je pourrais pas lui arracher ses derniers PV. Les gardes sont hors de table. J'arrive à rallier mon canonnier. Donc, non, j'avais réussi au tour précédent, pardon. Donc, ce qui me permet de tirer. Du coup, ben, j'ai mes deux aurochs qui vont pouvoir tirer, j'ai mon canonnier qui va pouvoir tirer, et voilà, j'étais hors de portée de charge avec mes cannibales, donc ils ne peuvent rien faire. Du coup, le canonnier délivre ses tirs, je crois qu'il en fait que 2 tirs, et il arrive à ne rien faire, donc il y avait une touche chacun, je ne fais absolument rien. J'ai l'auroch qui est dans la forêt, qui arrive à tuer le tromblon et il réussit son test de panique. Ça aurait été pas mal que son magot fuit hors de table avec un test de panique, sauf que bah non, il est à 9 et ça tient. Et le deuxième auroch, de toute façon, il ne touche même pas, du coup c'est la fin de partie, on passe au décompte des points. Alors, les ogres prennent tout, soit 4497 points, moins le général 240, moins l'AGB 364, moins le sorcier 490, moins les gardes 530 et moins la machine infernale 460, soit un total de 2413 points. Par contre, les nains infernaux prennent tout, donc 4493, moins un auroch et demi 720, moins les canonniers, enfin une unité de canonniers 240, moins 2 cannibales 400 points. Par contre, ils prennent le général, donc ils emportent 200 points, donc 3333 points, ce qui fait une différence de 920 points, soit 13,7 pour les nains infernaux. Et en plus, ils prennent l'objectif, donc 16,4 pour les nains infernaux. Voilà, j'espère que ce rapport vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!